Claire Schwann, l'artiste photographe à laquelle nous devons à la fois le livre, vous nous montrez la forêt et les étangs, l'eau et le bois, sous des aspects à la fois architecturaux. Mais ce qui me frappe, ce que je voudrais vous dire, c'est que dans ces endroits les plus poétiques qui soient, on voit la main de l'homme. Rien n'est exclusivement naturel. Il y a des chemins tracés, il y a des statues érigées, il y a des arbres plantés, il y a des petits seuils aménagés, il y a des berges, il y a tout un tas d'implications de l'activité humaine dans cette forêt qui perdure à l'homme, qui sert l'homme et que l'homme doit aussi servir. Moi, je suis fier, dans mon pays, la forêt ne recule pas. Elle progresse un peu, elle change, bien sûr, ça n'est plus la même, mais elle progresse. Une fierté que nous devons à nos ancêtres forestiers, parce que la forêt d'aujourd'hui, c'est la leur, et que nous devons essayer de transmettre à nos petits-enfants, parce que la forêt de demain, ce sera celle que nous leur laisserons. Il y a aussi, dans cette exposition, cette histoire d'une utilisation du bois par le flottage, des images magnifiques. Vous imaginez dans un train de bois d'une trentaine de mètres sur un ruisseau, où on barre le ruisseau de temps en temps pour faire monter le niveau, et on lâche la vague et on essaye de partir avec sans trop s'échouer sur les piles de ponts. Les ponts d'Auxerre étaient meurtriers. Cette dureté de ces temps-là, si vous voulez, on a tendance à l'idéaliser, à l'oublier. Alors on se plaint de la mécanisation des travaux. C'est moins joli, une abatteuse qu'un bûcheron, c'est sûr, mais c'est tellement moins fatigant. On est tellement moins usé à 50 ans. On a tellement moins d'accidents sur un chantier de débardage aujourd'hui qu'il y a 50 ans qu'il faut aussi se souvenir que dans les techniques, il n'y a pas que de la poésie, il y a aussi la peine des hommes. Vous avez cette chanson célèbre du 19e siècle, La mort Vandelle. Cette chanson est un exorcisme. Vous regardez chacun de ces couplets. Les bois flottants qui voguent vers Paris. On a l'impression ces bûches vont avec les truites bondissant dans les roseaux fleuris. Il n'en est rien. C'est une image poétique qui exorcise la trouille et la peine qu'on avait à faire ce travail-là. Alors on le chante pour avoir l'air d'en être fier et passer par-dessus. Mais le pays est dur quand même. Le pays est dur quand même. Et ces victoires sur le servage, sur les moines qu'on fit danser, sur les tyrans dont on ne veut pas dans le Morvan, c'est aussi la misère d'un peuple qui, sur le plan de sa vie publique, a été, comme partout en France, dans les temps reculés, bien opprimé, bien décimé dans des guerres décidées par d'autres, puisque vous savez que la guerre, c'est des gens qui se massacrent sans se connaître pour le compte de gens qui se connaissent sans se massacrer.